Dimanche midi, heure de Moscou, le rendez-vous donné aux Russes devant les bureaux de vote pour contester une élection présidentielle courue d'avance. De longues files d'attente dans tout le pays. À l'heure indiquée, ils étaient nombreux à s'être donné le mot. Je ne dirai pas précisément pourquoi nous sommes venus, mais comme je l'ai déjà dit, il règne ici un esprit unique, une atmosphère unique. Je ne dirai pas pourquoi, mais je pense qu'en l'expliquant de cette manière, on peut le comprendre. Dans ces files d'attente, nous donnons aux gens la possibilité de réfléchir à la question suivante. Pourquoi y a-t-il tant de monde? Pourquoi sont-ils tous venus ensemble? Acclamé ce midi par ses partisans, l'opposant Boris Nadezhdin, l'ancien candidat, voulait faire de la fin du conflit en Ukraine son principal thème de campagne, avant que la commission électorale ne barre sa candidature. Je pense que le peuple russe a aujourd'hui la possibilité de montrer sa véritable attitude face à ce qui se passe en votant non pas pour Poutine, mais pour d'autres candidats ou d'une autre manière, et c'est exactement ce que j'ai fait. Midi contre Poutine, un appel lancé par Yulia Navalnaya, la veuve du défunt opposant Alexei Navalny, mort le 16 février dernier dans une colonie pénitentiaire. Ce dimanche, des centaines sont venus fleurir sa tombe en banlieue de la capitale, au troisième jour d'une élection présidentielle sans candidat d'opposition face à Vladimir Poutine. Le nom Navalny est un symbole selon cet opposant en exil. L'une des façons les plus courantes pour les électeurs de saboter leur bulletin de vote a été d'y inscrire le nom d'Alexei Navalny, en signe de protestation contre son assassinat et pour rendre un hommage approprié à sa mémoire. Yulia Navalnaya, sourire aux lèvres, applaudit devant l'ambassade russe à Berlin. De la capitale allemande en passant par Londres ou Tokyo, son appel à encombrer les bureaux de vote a été particulièrement suivi par les Russes de l'étranger.